mes chers bénis de Yanzambi, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses, vous qui êtes la lumière du monde, les Baindo, que la toute-puissance, la sagesse, l'amour, la justice de Tata Nzambe soit sur vous abondamment. Merci une fois de plus pour votre passage et sans plus tarder, je vais commencer le nouveau thème, à savoir à qui s'adressent réellement les livres du Nouveau Testament. Donc c'est un petit clin d'œil pour nos amis les chrétiens. Donc ceux qui se disent être les élus de Dieu, les élus de Nzambi. Eh bien nous allons voir tout au long de la Bible. Nous allons un peu aller en profondeur, on va décortiquer les versets, certains passages. Ça va nous permettre de comprendre réellement à qui s'adresse toute la Bible et plus précisément le Nouveau Testament. Car je sais que les chrétiens ont une mauvaise conception de la Bible à cause justement de leur guide spirituel qu'on les nomme les pasteurs et les apôtres et les prophètes et les docteurs de la Bible. En fait, ils les induisent en erreur en disant que l'Ancien Testament en fait concerne le peuple d'Israël en fait, le peuple élu de Nzambi, et le Nouveau Testament concerne en fait les chrétiens, c'est-à-dire les païens qui ont cru au Dieu d'Israël en fait. Donc c'est comme si qu'il y avait deux histoires en fait. L'Ancien Testament qui concerne l'histoire uniquement des enfants de Jacob, donc les Béna Israël, et le Nouveau Testament, ça concerne les païens en fait qui ont accepté Christ en gros. En gros c'est ça. Moi je sais que quand j'étais dans ces églises-là, c'est comme ça qu'on m'avait enseigné, c'est ce que je croyais aussi. Mais dans la réalité en fait de ce livre-là, même si elle a été trafiquée, même si elle a été falsifiée, on a encore des éléments et nous avons, merci Nzambi, la sagesse et l'esprit de Nzambi pour comprendre, pour avoir la science et l'intelligence euh, de, de ce qui est écrit en fait dans la Bible, et que malgré qu'on a voulu nous cacher beaucoup de choses, euh, et tout particulièrement l'identité du peuple élu de Nzambi, mais on arrive à voir la vérité, on arrive à discerner la vérité, on arrive à déceler la vérité, on arrive à comprendre véritablement le message que Nzambi a voulu nous laisser dans ce temps de la fin à travers nos ancêtres. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, déjà, pour qu'on puisse déjà savoir à qui s'adressent les livres du Nouveau Testament, on va plus s'attarder sur le Nouveau Testament. On a des éléments qui sont flagrants et d'autres qui sont un peu plus subtils, mais en creusant un petit peu, on peut cette subtilité en fait est vite découverte, d'accord, et après on peut savoir de qui parle-t-on. On va commencer d'abord par le plus flagrant, d'accord, tout simplement on va dans le Nouveau Testament, et quand vous ouvrez le Nouveau Testament, vous voyez que il y a un livre, un épître qui s'appelle l'épître aux Hébreux. Voilà, donc on ne peut pas faire plus flagrant que cela. Donc il existe un épître qui est dédié aux Hébreux. Voilà. Et comme on ne définit pas l'auteur de cet épître-là, mais les exégètes de la Bible l'attribuent à Paul, du fait de certaines phrases qu'on retrouve par exemple dans le livre de 1 Corinthiens où on parle du lait comme la nourriture pour les enfants et non de la nourriture solide. Donc il y a certains éléments qui laissent à croire que c'est Paul qui a écrit cela, mais rien n'est sûr. Et si on regarde un petit peu dans cet épître-là, nous allons voir quelques éléments. N'oublions pas que nous sommes dans le Nouveau Testament, donc c'est un épître qui a été écrit environ l'an 68 de notre ère. Et quand on va dans l'épître des Hébreux, si par exemple on va dans le chapitre 8,
versets 7 à 13, il parle de quelque chose de très très important qui, quand on a l'esprit christianisé, ça ne saute pas vraiment aux yeux. Mais pour ceux qui soit ne sont pas dans le christianisme ou qui ne le sont plus dans le christianisme, quand vous lisez ceci, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui fait un tilt dans votre oreille, dans votre esprit. Alors je lis dans Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13, donc jusqu'à la fin du chapitre 8, je lis: En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, donc Isolélé, Israël, et non à l'Église, Israël, je poursuis: Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc Isolélé et Juda, et on ne parle pas de l'Église là, je ferai avec la maison d'Isolélé et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voilà, la nouvelle alliance dont parle le maître Yahushua, Isaiah Congo, quand il parle justement du sang de la nouvelle alliance avec les apôtres. C'était ce qu'il comptait mettre en place en fait. C'était le projet futur, le rétablissement du royaume davidique. Donc le royaume entre Isolélé et les Juda. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir et nous sommes dans l'épître des Hébreux dans le Nouveau Testament. Donc je relis cette partie-là. Donc les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Isolélé et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leurs ancêtres, leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et non avec l'Église. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai les lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Amen. Donc là on voit clairement, nous sommes dans le Nouveau Testament, j'insiste là-dessus, d'accord, et on parle d'un épître qui est destiné aux Hébreux. Donc voilà pour le premier épître qui est adressé aux Hébreux. Donc là c'est clair, d'accord. Donc là nous allons poursuivre et nous allons voir un second épître. Donc celui-là suit l'épître des Hébreux dans les Écritures. C'est l'épître de Jacques. Et on connaît son épître, de quoi il s'agit, quels sont les sujets qu'il évoque. Et on va lire juste le premier verset. Le premier verset va nous permettre de savoir à qui s'adresse cet épître-là. Est-ce que c'est à l'église, aux églises, ou c'est à un peuple en particulier? Donc nous lisons Jacques chapitre 1, verset 1. Donc la Bible dit ceci: Jacques, serviteur de Yanzambi et du Seigneur Isaiah Congo, donc Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc là, voilà, c'est aussi flagrant. Donc Jacques, serviteur de Dieu, de Yanzambi et du Seigneur à Congo, donc Congo Kalunga, Jésus-Christ, qui est connu sous le nom de Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Donc les 12 tribus, voilà. Pas besoin d'être un grand prophète pour savoir de qui on parle, ou d'un grand philosophe, ou d'un grand scientifique, ou je ne sais quoi. Voilà, on sait que les 12 tribus, c'est bien sous-entendu, les 12 tribus d'Isolélé. Donc, Jacques se présente. En fait, Jacques, c'est comme Jacob, en réalité, c'est Yakuba.
donc serviteur de Yanzambi. Et il écrit cet épître aux 12 tribus. Donc ça revient à l'épître aux Hébreux. C'est pareil. Sauf que c'est une autre appellation qui a été évoquée, mais c'est pareil, c'est le même peuple. On parle du peuple élu de Yanzambi. Donc les 12 tribus d'Isolélé, donc les Hébreux. Voilà. Et nous sommes dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament. Sachant que cet épître a été écrit environ 45 et 50 de notre ère. Donc voilà. Ça, on a encore une deuxième preuve. Donc on va continuer. Donc là, on va commencer à entrer un peu dans la subtilité. Mais vous allez voir que si vous avez de la bonne foi, si vous avez de l'intelligence des Nzambi, si vous avez cette sagesse, vous allez comprendre. D'accord? C'est simple. C'est juste que ça saute pas aux yeux quand on survole les Écritures, on lit rapidement. Mais quand on s'arrête, on s'attarde là-dessus, vous allez comprendre l'évidence. Donc, le troisième épître que nous allons regarder, c'est l'épître de 1 Pierre. Donc ça suit Jacques. 1 Pierre. Et pareil, on va lire le premier verset du premier chapitre du livre d'1 Pierre qui dit ceci. Pierre, apôtre de Congo Kalunga, donc Jésus-Christ, Isaiah Congo, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la préscience de Yanzambi, le Père, donc Tata Nzambi. D'accord, on va s'arrêter là. Donc là, il y a deux éléments qu'on va regarder ensemble. Donc, premier élément, on dit bien à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce. Soit ils sont étrangers, c'est-à-dire que ce n'est pas leur terre d'origine, ce n'est pas leur terre initiale. D'accord, ce n'est pas la terre de les ancêtres. Et on dit qu'ils ont été dispersés. C'est le même terme que notre ancêtre Yacouba, Jacques, a employé. Je repars dans le verset de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc les 12 tribus qui sont dispersées. Et Pierre, il dit la même chose. Les étrangers et les dispersés. Donc dans des parties de l'Asie et de l'Europe. D'accord? Voilà. Et il s'adresse à eux. Et on sait que les dispersés, ce sont les Hébreux, les enfants d'Isolélé. Voilà. Donc ça parle de eux. D'accord? Qui sont été étrangers et dispersés. Donc voilà, c'est un peu subtil comme j'ai dit, mais voilà, quand on s'attarde dessus, on regarde en profondeur, on comprend que ça parle du peuple d'Isolélé et pas des églises. Vous voyez? Donc voilà pour le troisième épître. Donc je vais donner un peu plus de précision quand on dit les dispersés. On va aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 19. Juste le verset 19. Vous allez voir, on va comprendre que de qui parle-t-on quand on parle de dispersés, quand Pierre parle de dispersés dans son épître. Donc, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Bon, les Juifs, on sait très bien de qui on veut parler, hein, d'accord? Donc voilà, ceux qui avaient été dispersés. Donc la dispersion avait commencé à ces époques-là où vraiment il y a eu ce mouvement avec justement le roi divin qui est venu, Congo Kalunga, voilà, en la personne de Jésus-Christ, etc. Où donc il y a eu les persécutions et ils ont été dispersés, éparpillés un peu partout, jusqu'en Europe, jusqu'en Asie mineure, voilà. Donc tous ceux qu'après qu'ils aient été dispersés et qui sont restés à l'endroit où ils étaient, donc Pierre avait écrit un épître, pareil que Jacques, à ces personnes-là qui étaient dispersés. Voilà pourquoi on dit les dispersés, ceux qui sont étrangers dans la Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voilà, ceux qui sont dispersés et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Donc élus. Ça, c'était le deuxième élément. Le premier, c'était justement la dispersion, comme j'ai dit tout à l'heure. Étrangers et dispersés, qui vont de pair. Et le deuxième élément, ce sont les élus. Les élus de qui? De Yanzambi, bien sûr. Donc, élus,
élection, quand on dit les élus, on peut aussi traduire par les choisis de Yan Zambi, ceux qui ont été choisis par Yan Zambi. Voilà ce que ça veut dire. Et qui ont été choisis? De qui parle-t-il Pierre quand il dit ceux qui ont été dispersés? Donc on a eu un élément par rapport à la dispersion en faisant référence au livre de Jacques, mais on va encore aller en profondeur, on va encore appuyer sur des arguments pour attester ce qu'on est en train de dire. Maintenant, les élus de Yan Zambi, parce que les chrétiens disent que c'est eux les élus, quoi. Voilà, ils parlent des chrétiens. Eh bien, on va voir dans la Bible, quand on parle des choisis, des élus, de qui parle-t-on? Donc pour cela, on va aller dans l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, le terme choisir et élire, c'est la même chose. D'accord, je ne vous apprends pas le français. On sait très bien ce que ça veut dire. Donc on va voir certains versets qui parlent de ça. Ok, on va prendre quelques-uns. On va aller dans le livre de Ésaïe et on va voir plusieurs versets qui parlent justement de cette élection-là, de ce choix-là. D'accord? De qui parle-t-on? Donc, on va aller dans Ésaïe chapitre 41, verset 8, d'accord, à 9, qui dit ceci. Mais toi, Isolélé, mon serviteur, Yacouba, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Donc vous devez savoir que Israël, d'après certains frères qui disent que Israël vient du mot isolélé, et isolélé qui est un mot bantou qui veut dire je t'ai choisi. Je te choisis. Ça veut dire ça. Exactement isolélé. C'est pour ça que on dit que la véritable signification du mot Israël, isolélé, ça vient de là, je t'ai choisi, parce que effectivement Yan Zambi a choisi Yacouba pour perpétuer l'alliance qu'il a faite au départ avec Abraham. Ok, voilà. Donc je continue toujours dans Ésaïe chapitre 43 verset 10 qui dit ceci. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Nzambi, et après moi, il n'en aura point. Vous voyez, Ésaïe chapitre 43 verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et c'est une phrase qui me fait penser à quoi? Là, ici à Congo qui dit que vous recevrez l'Esprit Saint et vous serez mes témoins. Voilà, on revoit encore la même phrase, d'accord, dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Si on continue toujours, Ésaïe chapitre 44 au premier verset qui dit « Écoute maintenant, ô Yacouba, mon serviteur, ô Isolélé que j'ai choisi. » Voilà, Isolélé a été choisi. Donc voilà le peuple élu de Yan Zambi. Et pour finir, un dernier passage dans Ésaïe chapitre 44 verset 2, la suite en fait. « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Yacouba, mon Isolélé, que j'ai choisi. » Donc, le plan de Yan Zambi, il faut le savoir, c'est qu'il s'est choisi un peuple qui va porter le nom de Yan Zambi et qui apportera la lumière au monde entier, en fait, afin que le monde voit qu'il existe un Dieu, un Nzambi, et à son peuple qui l'honore. Et le peuple les emmène à vénérer ce Nzambi. Et lui, Nzambi s'est choisi Isolélé, Yacouba, voilà, pour porter le nom de Congo, le peuple de Nzambi. Nzambi qui s'appelle Akongo. Voilà. Donc, voilà la vérité sur les personnes, les destinataires des épîtres. Donc c'est pas fini, mais on comprend maintenant quand on parle des élus, les élus, ceux que Yan Zambi a choisi. On comprend maintenant, par exemple, si on va dans Matthieu chapitre 24, au verset 24, et c'est Congo Kalunga, donc Isaiah Congo, donc Jésus-Christ qui parle et qui dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes
et ils feront de prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voilà. Donc les élus dont on parle, c'est les peuples, les personnes qui ont été choisies par Yan Zambi, qui ont formé le peuple de Yan Zambi. Donc les 12 tribus, dit Solélé. Voilà. Donc on continue maintenant à déchiffrer ces mystères, à savoir à qui sont adressés ces épîtres-là. Hein, d'accord. Donc nous allons poursuivre cela. Et maintenant nous allons nous attarder aux épîtres de Paul. Parce que jusqu'à présent, nous sommes attardés aux épîtres de Pierre, de Jacques, et puis d'un inconnu dont certains diraient que c'est Paul, mais on n'en est pas sûr. Là, on va vraiment s'attarder sur les épîtres de Paul et on va voir comment lui, il commence ses épîtres, à qui il adresse ses messages, et on va déchiffrer ensemble, par le moyen du Saint-Esprit, de l'esprit de Yan Zambi, hein, de Mwana Congo, de son intelligence et de sa sagesse, pour comprendre réellement de qui parle-t-on. D'accord? Donc on va commencer, donc le premier épître selon l'ordre des écrits, comment ils ont été constitués. On commence par l'épître aux Romains. Donc à qui parle Paul? Donc voilà, on va aller au verset 1, donc chapitre 1, verset 1, et on va sauter directement au verset 7. D'accord? Là, le verset 1, c'est juste parce que Paul se présente, et après, voilà, il annonce le destinataire de cet épître-là, de cette lettre-là. D'accord? Donc, verset 1. Paul, serviteur d'Isaya Congo, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, de Yan Zambi. Verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Yan Zambi, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Yan Zambi, notre Père, et du Seigneur à Congo, Isaya Congo. Donc là, on nous dit que Paul écrit une lettre à ceux qui sont à Rome, d'accord? Les bien-aimés de Yan Zambi, donc ceux qui sont à Rome là, sont des bien-aimés de Yan Zambi et sont appelés à être saints. Et le terme sur lequel on va se focaliser, c'est le mot saint, d'accord? Et saint, ça veut dire mis à part, d'accord? Mis à part pour Dieu, mis à part pour Yan Zambi, d'accord? Donc voilà déjà pour l'épître aux Romains. Maintenant nous allons voir l'épître qui suit, à savoir l'épître aux Corinthiens. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2. Donc là voilà, c'est Paul. Bon, on va aller à partir du premier verset. D'accord? Donc Paul, appelé à être apôtre de Isaya Congo par la volonté de Yan Zambi et le frère Sostène, à l'église de Yan Zambi qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Isaya Congo, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Isaya Congo, le Seigneur est le nôtre. Voilà. Donc là, on voit, le terme a été mentionné 2 fois. Donc on dit à ceux qui ont été sanctifiés en Isaya et appelés à être saints. Voilà, on voit encore la sainteté, la sanctification. Voilà, ce terme-là qui veut exprimer, qui signifie en fait mis à part. D'accord? On poursuit donc le deuxième épître aux Corinthiens. Donc 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre de Isaya Congo par la volonté de Yan Zambi et le frère Timothée, à l'église de Yan Zambi qui est à Corinthe et à tous les saints, voilà, qui sont dans toute l'Achaïe. Voilà, à tous les saints. Il s'adresse à tous les saints. D'accord? Donc là, quand ils mettent église de Yan Zambi, bon, l'église, voilà, c'est l'assemblée, c'est le peuple de Yan Zambi. Mais ils ont mis église là, ça c'est une falsification des Européens. C'est une des falsifications qu'ils ont injectées justement dans ce rouleau sacré de nos ancêtres. D'accord? Je poursuis. Donc nous allons aller dans Éphésiens, parce que dans le Galate, il n'y a pas de mention de cela. Donc on va aller dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 1, qui dit Paul, apôtre de Isaya Congo par la volonté de Yan Zambi, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Isaya. Voilà. On voit encore aux saints. Donc lui, le terme qu'il emploie, Paul, c'est aux saints, les saints. D'accord? On poursuit rapidement l'épître aux Philippiens.
Donc Philippiens chapitre 1 verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Isaiah Congo, à tous les saints en Isaiah Congo qui sont à Philippe, et aux évêques et aux diacres. Tous les saints. Vous voyez. Et pour finir, l'épître aux Colossiens. Donc Colossiens chapitre 1 verset 1 à 2 qui dit: Paul, apôtre de Isaiah Congo, par la volonté de Yanzambi et le frère Timothée, aux saints et aux fidèles frères en Isaiah qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Tata Nzambe. Voilà. Donc, là, c'est clair. Voilà. On sait que Paul, quand il écrivait ses épîtres, il écrivait aux saints. Maintenant, on va savoir c'est qui les saints dans la Bible. Parce que le terme saint, ce n'est pas lui qui l'a inventé. D'accord. Ça doit être un terme qui vient du ciel, qui vient de Yanzambi. D'accord, lui-même. Donc c'est Yanzambi qui a appelé son peuple les saints. Et Paul n'a fait que reprendre cela. D'accord. Il n'a rien inventé. Ça, on le sait. Je ne vous l'apprends pas. Donc maintenant, puisque c'est Yanzambi qui a, au préalable, utilisé le terme saint, donc on va voir où est-ce qu'il a utilisé ça et à qui s'adresse ce terme de saint, de sainteté. Pour cela, on va prendre rapidement 3 passages dans l'Ancien Testament. On va prendre dans le livre de Lévitique. D'accord. Donc, le premier, c'est Lévitique chapitre 19 au verset 2. Donc, c'est Yanzambi qui parle et qui dit ceci, écoutez bien. Donc, il parle à Moïse, je pense. À Moïse. Et il dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'isolez-les. Et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu, votre Nzambi. Donc il parle aux enfants d'isolez-les. Il ne parle pas à l'église. Donc ceux qui sont appelés à être saints, ce sont les enfants d'isolez-les et non les églises que vous voyez aujourd'hui. Parle à toute l'assemblée des enfants d'isolez-les. Et tu leur diras à qui? Aux enfants d'isolez-les, pas aux chrétiens. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Nzambi. On continue, on va prendre le livre de Lévitique toujours, chapitre 20, verset 7, qui dit ceci: Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, l'Éternel. Non, excusez-moi. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Nzambi. Vous voyez. Et on va prendre un passage, toujours dans Lévitique, chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc ce verset est encore plus parlant, encore plus explicite. Vous voyez. Donc là il dit: vous serez saints. Donc pour moi, vous serez saints pour moi. Vous serez mis à part pour moi. Vous voyez. Car moi je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, l'explication de saint qui veut dire mis à part. Mis à part de quoi et pour qui? Mis à part des peuples, c'est ce que Yanzambi dit. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Donc mis à part, donc séparés des peuples pour qui? Pour Yanzambi. Pour qu'ils soient consacrés qu'à Yanzambi. Vous voyez? Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc les saints dont on parle dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les évangiles, dans les épîtres, dans les livres des prophètes, dans les livres de la loi, dans les livres historiques, quand on emploie le mot saint, on parle du peuple de Yanzambi qu'il s'est choisi, à savoir le peuple d'Isolélé, qui porte le nom de Yanzambi, le nom de Dieu qui est Congo. Et on comprend pourquoi le peuple Congo, avec un K bien sûr, qui regroupe toute l'Afrique centrale, le bassin du fleuve Congo. On comprend pourquoi c'est un peuple qui souffre énormément et qui ne trouve point de répit, et que quand il pêche, les conséquences ne sont pas les mêmes que quand ce sont les autres peuples qui pêchent. On le voit, vous voyez les scandales et tout ce qui se passe là-bas. Voilà, je ne vous apprends rien, il suffit d'aller sur internet et vous comprendrez cela. Vous voyez? Donc les saints dont parle Paul dans ses épîtres, c'est le même saint qu'on voit dans les livres de Lévitique et qui sont
le peuple d'Isolélé, les enfants d'Isolélé. Donc Paul, il parle aux enfants d'Isolélé. On sait que les enfants d'Isolélé, ce sont les Bantous. Donc Paul lui-même qui était Bantou, parce que lui-même il dit qu'il est hébreu israélite dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 21, et qu'il a été confondu à un Égyptien antique, donc un Égyptien noir, un Africain. Donc Paul, de par définition, était noir également, et il dit qu'il est hébreu israélite. Et il parle à ses frères qui sont les saints, comment Yann Zambi les appelle, les saints, d'accord, les mis à part pour lui. Donc les épîtres parlent de... les épîtres ont été attribués et ils ont été destinés aux Bantous, d'accord, au Congo, vous voyez. Et la preuve de ce que j'ai évoqué dans le livre de Lévitique, où Yann Zabi parle justement de la sainteté, que vous serez saints car moi je suis saint, la preuve en est, et je terminerai par là, par deux passages. On revient dans le Nouveau Testament, dans les épîtres. On va prendre l'épître de Pierre, d'accord, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, qui dit ceci, donc c'est Pierre qui parle, et qui dit « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Donc on dit bien, puisque celui qui vous a appelé est saint. Celui qui a appelé qui? Donc on va d'abord s'attarder sur vous. C'est qui le vous là? Vous. Il parle justement à ceux qui sont saints. Et donc il parle au peuple bantou, Isolélé. Et il dit celui qui vous a appelé est saint. Celui qui les a appelés, c'est qui? C'est Anzambi. Et lui-même, il s'est dit, on l'a lu dans Lévitique, lui-même, il se dit qu'il est saint et que son peuple doit être saint. Donc, c'est pour ça que Pierre, il dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le saint peuple de Anzambi, les peuples bantous. Et la preuve qui parle au peuple bantou, donc le peuple d'Isolélé, c'est que il les réfère à un passage de l'Ancien Testament. Il les réfère à un passage qui a été écrit par leurs ancêtres. Si c'était pas le peuple d'Isolélé à qui il parlait, on essaie de retracer la situation, d'accord. Si vous, maintenant, vous appartenez à une culture, d'accord, à une histoire, et vous parlez à une personne qui n'est pas de la même culture que vous, mais qui a adhéré à votre culture, vous allez employer la phrase d'une autre manière, du genre, selon qui est écrit dans notre coutume à nous, dans notre coutume, il est dit que voilà, Nzabé a dit que vous serez saint car lui il est saint, donc vous devez suivre notre culture. Donc d'après notre culture, voilà, quelque chose de ce genre-là. Pierre aurait formulé cette phrase-là de cette manière-là, vous voyez, mais là ce n'est pas le cas. Il exprime directement, il s'inspire directement en fait d'un récit, d'une phrase de leurs ancêtres. Et il leur parle comme si eux aussi ils étaient censés connaître la phrase, la loi, le précepte de leurs ancêtres. Donc il parle aux Israélites, il ne parle pas à des païens. Donc ça prouve encore une fois de plus qu'il parle, comme on l'a vu au préalable, aux 12 tribus d'Isolélé qui sont censées justement connaître le passage de Lévitique. Car c'était des livres, des rouleaux à l'époque qui étaient lus dans les synagogues. D'accord, dans les synagogues, dans les assemblées des Bantous. Est-ce que vous comprenez? Voilà pour le premier dernier passage et le dernier des derniers des passages qui est dans 1 Pierre toujours chapitre 2 au verset 9 et qui dit, Pierre qui dit, vous au contraire vous êtes une race élue. On voit le terme élu ici, choisi, une race choisie par Yann Zambi, je t'ai choisi, ô Isolélé, ô Jacob, Yacouba, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Yann Zambi. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que Pierre dit au peuple d'Isolélé, aux 12 tribus. N'oubliez pas que cet épître-là, il a écrit
aux 12 tribus d'Isolélé. Et il dit aux 12 tribus d'Isolélé que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé, c'est Yann Zambi. Et il vous a appelé à être son peuple. Voilà la vérité. Donc, on voit bien que ce livre, la Bible de Genèse à Apocalypse, on parle du peuple bantou, le peuple d'Isolélé. Et il n'a été jamais question de parler des chrétiens, il n'a jamais été question de parler des églises. Alors si, on les appelait chrétiens, paraît-il, d'après Actes des Apôtres chapitre 11, mais c'était parce que ils agissaient comme des Christos. Christos qui veut dire en gros comme un esprit. Christ, c'est l'esprit de Dieu, quoi. C'est l'esprit divin. C'est le oint, c'est l'onction. Donc le oint, c'est l'onction, c'est l'esprit. L'esprit d'Anzambi qui est en une personne choisie par Yanzambi. Voilà. Et il dit qu'en gros, que le peuple Yanzambi est comme justement ce roi divin qui a été oint pour délivrer son peuple. Parce qu'ils agissaient comme lui. Avec amour, avec bonté, avec humilité, avec fidélité, avec sagesse, avec justice et avec force. Voilà. Mais sinon, le terme de chrétien, ça ne vient pas de Yann Zabi, ça vient des hommes. Vous voyez. Donc, voilà. C'était pour répondre à la question de à qui sont adressées les épîtres du Nouveau Testament. Et bien la réponse c'est qu'ils sont adressés au peuple de Nzambe, Isolélé, qui sont les Bantous, le peuple Congo, ceux qui sont dans l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ces épîtres-là sont adressés à eux et pas aux chrétiens. Donc voilà, n'en déplaise aux pasteurs, n'en déplaise à ceux qui sont dans les églises, dans ces mouvements d'églises de réveil, églises catholiques et protestantes, et évangéliques et baptistes et pentecôtistes et tout ce qui s'ensuit. Et ben, à la base, ce livre-là, ce rôle-là n'a pas été destiné à vous. Ça a été destiné au peuple de Yanzambi, au peuple bantou. Donc voilà, c'était un petit plus que je voulais apporter, un argument supplémentaire que je voulais apporter pour toujours, n'oublions pas que nous sommes dans le thème des 7 messages de l'Apocalypse, les 7 messages de la Révélation qui sont destinés justement au peuple élu de Yanzambi, au peuple bantou. Donc voilà, j'avais envie d'apporter un petit plus. Merci de m'avoir suivi, ainsi s'achève ma vidéo. Et d'ici là, je vous dis que la paix, l'amour, la sagesse et la justice de Yanzambi soient sur vous abondamment et infiniment. Mes chers bénis de Yah, soyez bénis.